tous, bonjour à toutes, c'est Lover. Alors, un ou une abonnée, je ne sais plus, m'a suggéré de parler de mes goûts musicaux. Alors, ils sont très éclectiques et donc il m'a paru plus simple de me mettre à côté de l'armoire à CD, sachant que ça ne contient pas forcément tout ce que j'aime. Il y a des choses que j'écoute sur internet, voilà, enfin il y a des choses que j'écoute dans ma voiture qui sont chargées dans la voiture et que je n'ai pas en solide, si je puis dire. Donc on a tout simplement téléchargé. Donc je vais à l'évidence pas faire toute l'armoire parce qu'elle va très très haut. Je vais juste, je pense, prendre un peu au hasard et puis à l'occasion j'en referai une si jamais cette vidéo vous a plu. Alors qu'est-ce que nous allons voir par ici? Je vais prendre au hasard la Calogero. Voilà, donc j'ai notamment celui-ci. Calogero avec ces trois photos de lui. Donc dans ce CD, il y a Yala, Il bat face à la mer. Bon, tout le monde connaît face à la mer avec Passy. Si seulement je pouvais lui manquer. Alors, cette chanson-là, je la trouve magnifique. Elle est vraiment belle. J'en profite pour vous dire, vous le savez, j'aime chanter. Alors, ça me ferait plaisir d'ailleurs que chacun de mes abonnés fasse l'effort, quand je sors une chanson, juste de l'écouter. Enfin, je sais bien que vous êtes sur ma chaîne pour la SMR, mais faites peut-être un petit effort, très sympa. Si vous aimez pas passer votre chemin, mais bon, peut-être juste l'écouter. Parce que les chansons que je sors en collaboration avec Milibou Musique et ASMR, et puis maintenant Jérôme, je pense que ce serait sympa qu'il y ait quelques petites vues. Donc voilà, je vous invite tous, quand je sors une chanson et que c'est pas de l'ASMR, à l'écouter quand même, juste une fois, et puis passer votre chemin si vous n'aimez pas. Et si jamais ceux qui aiment quand je chante, mais pas mes chansons, mais plutôt pour bercer, chanter tout doucement, bien dites-le moi, s'il y a des morceaux qui vous intéresseraient. Comme ça, éventuellement, je pourrais peut-être faire une petite vidéo ou un enregistrement avec quelques chansons, juste dans l'optique de vous bercer, même si ce ne sont pas des berceuses. On peut très bien être bercé par des chansons qui ne bercent pas à l'origine. Voilà. Donc, après cet aparté, donc il y a donc dans ce CD pas mal de chansons que j'aime bien, mais ce ne sont pas les seules. J'aime beaucoup de Calogero, Trop de mémoire, tiens, justement. Son duo avec Zazie. Alors, est-ce que je l'ai là? Non. Je suis désolée pour les trous de mémoire, mais je suis très fatiguée. Donc j'ai beaucoup de mal à retenir des choses très bêtes, comme le titre d'une chanson. Alors, le portrait, voilà, le portrait, ça c'est pas avec Zazie. Et celle avec Zazie, serait-elle à ma place, je crois. Serait-elle à ma place plus forte qu'un homme? Ah, voilà. Donc, du coup, Calogero, j'aime bien. Alors, soyons clairs, il est rare que j'aime tout d'un artiste. Ça peut paraître un peu ridicule, mais je ne suis pas une fan. Et il y a très peu de personnes ou d'artistes pour lesquels j'aime tout ce qu'il fait ou elle fait. Je peux acheter un album et aimer 3 chansons dedans. C'est pas un souci, je suis pas une fan ou une fanatique, on va dire. Mais parfois, il y a un album complet que j'aime et puis j'aime aucun autre album. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, c'est pas sympa, mais j'avoue que je suis pas peut-être la plus fidèle à ce niveau-là. Alors, là, j'avais un CD de trio. Alors, j'avoue que je l'écoute pas beaucoup. Simplement parce que c'est pas forcément ce que mon mari aime. Et qu'écouter de la musique que les autres n'aiment pas, c'est dommage parce qu'on ne partage pas et que j'ai plus beaucoup le temps d'écouter de la musique, je veux dire, en dehors du travail, puisqu'en dehors du travail, je tourne des vidéos pour vous. Je fais des chansons à moi. Et je vais à manger, je fais plein d'autres choses, comme vous l'avez vu sur ma chaîne.
Alors, je sais même pas ce que c'est. Il y a des choses par moi là-dedans. Je vais essayer de... Alors, Johnny Hallyday. J'aime certaines de ses chansons. L'envie. C'est une chanson assez puissante. J'adore aussi... Alors, est-ce que je l'ai là? Fois que je t'aime. Requiem pour un fou. Alors ça, Requiem pour un fou. Diego. Alors Diego, je sais que c'est une reprise. C'est pas sa chanson, mais je trouve qu'il la chante avec une telle force qu'on ne peut pas être... Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas rester comme ça sans avis là-dessus, quoi. C'est une chanson très puissante. Donc voilà, alors ça, donc c'est un concert, hein, donc je la croise tous les matins, 5h40. Voilà. Allumer le feu, bon que je t'aime, ce que je sais. Alors, Requiem pour un fou. Diego, libre dans sa tête. Magnifique cette chanson. Alors, on a Mongarou, Patrick Fiori. Je sais pas pourquoi ce CD, je l'ai beaucoup écouté, puis je ne l'écoute plus du tout. Il y a des époques comme ça. C'était Patrick Fiori Chrysalide. J'avais beaucoup aimé, et puis je sais pas, soit je me suis lassée ou je ne sais pas, je passais à autre chose. Mais bon, je les garde parce que de temps en temps, je les réécoute. Alors, j'ai Louise Attaque. Mais soyons clairs, c'est plus le genre de choses qu'on se met pour se mettre en forme ou pour danser. Voilà, c'est plus des souvenirs d'étudiante, si je puis dire. Eh bien, je t'emmène au vent. Ça, c'est mon époque, quoi. C'est quand je dansais. C'est quand je sortais avec mes potes et mes copines et qu'on avait envie de se défouler. Ben, c'était ça, c'était U2, c'était... voilà, hein, c'était... Alors, Umberto Tozzi, c'est pas à moi, c'est à mon mari, puisque mon mari a des origines siciliennes, donc il aime bien certaines musiques. Alors, Corneille, je l'ai pas mal écouté aussi quand je l'ai acheté, ou sinon je l'aurais pas acheté. Il y a de très belles paroles dans ce CD. Sur la tombe de mes gens, le bon Dieu est une femme. Enfin, donc je pense que c'est plus un... Voilà, c'était plus les paroles. Alors on m'avait offert la version live, voilà, comme un fils aussi, très joli. Enfin tout ça, c'est pas mes plus grandes passions. Je vais quand même essayer de vous parler de mes plus grandes passions qui ont disparu. Alors, nous avions... Alors, c'est Linda Lemay en fait que je voudrais... Ah là, voilà. Non, pas du tout. Ah, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder un peu plus haut. Eh bien, je ne retrouve pas Linda Lemay. Ça c'est embêtant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ça, un CD. Alors, on va passer Linda Lemay pour le moment. Voilà. Donc, certains ont remarqué que j'aime Barbara. J'adore, quoi. Je veux dire, attendez que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. C'est juste super agréable à écouter, c'est doux, il y a de l'humour, il y a de la dérision, il y a de la sensibilité. Moi, cet album-là, enfin voilà, s'il y en a bien un qu'il faut acheter si on ne connaît pas Barbara, pour moi, c'est celui-là. Voilà, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, sida, sida, des... Voilà, il y a des choses, enfin c'est des chansons à texte, ça c'est sûr. Barbara, c'est pas l'aigle noir, quoi. C'est vraiment pas la chanson de Barbara la plus belle, parce que très clairement, elle veut pas dire grand-chose si on n'en connaît pas l'histoire. C'est pour moi pas du tout la plus belle chanson de Barbara, quoi. Elle a des... Göttingen, c'est très beau. Dis quand reviendras-tu, c'est magnifique. Lilo Mimosa, enfin voilà, c'est juste... je crois peut-être juste qu'il y a Marianne Bad que j'aime pas, parce que je t'aime, magnifique. Enfin voilà.
pour moi, ce CD-ci, voilà, s'il y a quelque chose à écouter de chez Barbara, c'est ça, quoi. Voilà, ce CD-ci, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Voilà, c'est une, voilà, pour moi, c'est une œuvre. Ce CD est une œuvre, point. Il n'y a rien à dire. Alors, je suis aussi, j'aime beaucoup, excusez-moi, j'évite l'éternuement parce que ça pour vos oreilles c'est terrifiant. Zazie. Zazie, c'est pareil. Pour moi, beaucoup de chansons à texte. Je l'ai vue 2 fois en concert, si pas plus, je ne sais plus. Parce que je l'ai vu, chaque fois que je suis allée la voir, c'était un peu par hasard, si je puis dire. C'est pas forcément prévu. Et elle a une présence, elle a quelque chose qui me plaît, quoi. Je veux dire, je ne peux pas l'expliquer. J'ai toujours trouvé ça, voilà, c'est pas compliqué, elle nous fait rire, elle nous fait pleurer, elle est un peu fofolle, enfin voilà, c'était d'ailleurs la première fois que je l'ai vue en concert, j'étais un peu saisie, je m'attendais pas à ce type de comportement un petit peu rigolo, et en fait si, donc voilà, avec celui-ci, donc c'est Zazie la Zizanie. Voilà, il y a plusieurs chansons que j'aime beaucoup. Bon, je les aime toutes, mais je veux dire vraiment, il y a Sur toi, qui est une magnifique chanson. Sur toi, enfin, voilà, c'est une très très. Bon, qui m'aime me fuit, le fin de sa vie, si j'étais moi. Si j'étais moi, quoi. Si j'étais moi, ni la femme que je suis, ni même l'homme qui dort dans mon lit ne me ferait peur. Enfin, voilà quoi, c'est juste des chansons magnifiques avec les paroles à l'intérieur, donc on peut, si on en a le désir, chanter. Alors sous la douche, tout seul, en public, on s'en fiche, mais voilà, chanter tout ce qu'on aime. Et voilà, j'écris sur ce que j'endure, les petites morts sur les blessures. J'écris ma peur, mon manque d'amour. J'écris du cœur, mais c'est toujours sur ce que je n'ai pas pu dire, pas pu vivre, pas su retenir. J'écris envers et contre tous. C'est toujours l'enfer qui me pousse à jeter l'encre sur le papier, la faute sur ceux qui m'ont laissé écrire. C'est toujours reculer l'instant où tout s'est écroulé. Alors je m'arrêtais parce que voilà, c'est théoriquement pas une vidéo de chant, mais je peux pas m'en empêcher, c'est viscéral. Voilà. Donc s'il y a bien, voilà, il y a cet album et il y a l'autre album. Alors j'en ai plusieurs, hein, j'ai Rodéo aussi, mais c'est pas forcément à nouveau ceux que je préfère. Celui-ci, enfin voilà, juste une petite merveille. Donc Fou de toi, Home Sweet Home, enfin tout le monde la connaît quoi. Hein. Cette chanson est vraiment jolie. Enfin, c'est même pas le bon mot quoi. Un point, c'est toi, je t'aime mais. Je t'aime, oui, je t'aime, mais ça m'est d'avis que tu le sais. Alors, Zen, très connu, bien sûr. Craque Monsieur, Au diable nos adieux, ICO, très jolie, Une souris verte. Magnifique petite chanson, J'envoie valser. Alors, J'envoie valser, si vous ne connaissez pas, YouTube, Zazie, J'envoie valser en concert. Superbe, magnifique. La la la, Home Sweet Home remixé, voilà. Hein. Zazie, album Zen, c'est plaisir quoi, c'est un plaisir. Alors vous voyez que j'ai beaucoup de, je suis plutôt chansons françaises. Alors petit album que je n'ai pas écouté depuis très longtemps mais qui est un régal de douceur, c'est Keren Anne. C'est typiquement le genre de choses que je vais plutôt écouter comme musique d'ambiance.
ou si je veux me reposer, si je veux m'apaiser, si je veux... voilà, enfin globalement c'est typiquement le genre de choses que... voilà, il y a des paroles évidemment, mais c'est quelque chose de très apaisant. Donc on va être plus sur... oui, sur enfin, je veux dire musique d'ambiance. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord, hein, je veux dire ça se chante, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est plus quelque chose que je vais mettre à détente, quoi. J'ai des CD qui sont même pas dans leur boîte, honte. Alors j'ai quoi? Morane. C'est quoi ça? Ah, Rose. Ça, on l'écoute souvent dans la voiture, pareil, c'est assez doux. Donc Morane, j'ai les 50 plus belles chansons de Morane. J'aime pas tout de Morane, mais voilà, il y a quand même beaucoup de chansons qui sont très très belles. Et où es-tu? Du mal, mentir. Voilà, sur un prélude de Bach. Et si on veut me faire pleurer, on met ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis complètement sur cette chanson. Voilà. Le Monde est Stone, mais ça je le préfère en version Starmania. Oui, je suis extrêmement fan de Starmania, mais l'ancienne version, la première version en fait. Je n'ai plus le CD d'ailleurs, c'est bien dommage. Je l'ai chanté très très longtemps. Voilà, j'aime bien les comédies musicales. Alors Starmania et Notre-Dame de Paris, comment ça s'appelle? Les 10 Commandements. Voilà, les 10 Commandements, c'est vraiment, je crois, mes 3 comédies musicales préférées. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai Le Roi Soleil, mais voilà, sans plus. Mais alors ça, c'est mes 3 comédies musicales. Starmania, Starmania et les 10 Commandements, c'est... Enfin, les 10 Commandements, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans l'aspect chant, parce que c'est un défi de chanter ça. Notre-Dame de Paris, parce que ça raconte une histoire et au final, voilà, j'aimais bien les chanteurs, les chanteuses, et puis, enfin, je trouve ça... Je l'ai vu, enfin, en vrai, en concert, et je trouvais ça magnifique. Alors, donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je divague. Je pars d'un truc à l'autre. Non, c'est surtout le premier CD en fait. Bon, Jennifer, oui, ça on l'écoute plutôt en voiture, mais alors ça peut paraître gnangnan ou je sais pas comment on peut dire ça, mais je trouve les paroles quand même très fines. Il y a des jeux de mots, il y a beaucoup de sensualité dans ce CD-ci, donc Lunatique. Puis je la trouve très belle en fait, voilà, je trouve qu'elle est très jolie. Donc bon, c'est pas pour ça que j'achète un CD bien sûr, mais quand je l'écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de mots et que c'est vraiment bien écrit. Donc voilà, il n'y a pas que... Enfin, il y a un rythme, c'est pas quelque chose qui endort. Donc c'est le seul CD que j'ai d'elle, mais je l'aime bien. Ça, je l'écoute en voiture. Alors, ben là, voilà, Linda Lemay était cachée derrière Monsieur Cochon. C'est le tirelire de mes enfants. Alors, Linda Lemay, c'est une histoire importante pour moi. Ma meilleure amie de fac m'avait dit tu dois absolument écouter cette femme. Et j'ai acheté le CD du Coq à l'âme, qui n'est pas là. Mais c'est pas grave. Et j'ai été scotchée, c'est bien le mot. J'aime beaucoup les textes. C'est pas compliqué, je me rappelle exactement ce que je faisais quand j'ai écouté ce CD. Je travaillais en Bretagne. Je vivais dans un appartement avec ma chienne, une merveilleuse bête qui est morte. Et j'étais en train de prendre un bain chaud parce qu'il faisait un temps exécrable. Et j'avais mis la musique en me disant je vais écouter cette histoire de Linda Lemay, fantastique machin. J'ai mis le truc à fond parce que salle de bain c'était pas à côté du salon. Et en fait, j'ai commencé à être interloquée par les paroles sur les premières chansons. Et puis il y a eu Je bats ma fille, où là j'ai carrément pleuré. Ça m'a pris à la gorge, comme c'est assez rare que ça me prenne, mais ça m'a
ça m'a étouffée, ça m'a, ça a provoqué une émotion absolument phénoménale chez moi d'écouter cette chanson, ainsi que tant d'autres, comme si... Ah mince, je ne sais plus les titres, je vous dis, j'ai des problèmes, je suis fatiguée. Ah mince, si vous me demandiez mon nom, c'est peut-être mon nom, je ne sais plus le titre de cette chanson. Enfin, disons qu'à l'époque, soyons clairs, je sortais d'une histoire d'amour, de ma première grande histoire d'amour, et je me retrouvais tellement dans ces chansons, à être un peu sage, à être un peu comme on a envie que les autres... Enfin, on est tel que les autres veulent qu'on soit, essayer de toujours être parfaite, entre guillemets, et de ne pas toujours se lâcher à 100% parce qu'on a un peu peur de ce que les gens pourraient dire, etc. Et en fait, c'était un petit peu cette situation, cette impression que j'avais, je sais pas, j'étais pas bien. Enfin, comme on l'est quand on sort quand on est dans une rupture assez fraîche. Et donc, ça m'a pris, quoi, ça m'a pris de plein fouet. Et puis surtout, et ça c'est hyper important, je vous raconte ma vie là, surtout, euh, ça m'a poussé à écrire. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. C'est que j'ai découvert une chanteuse à texte, mais avec des textes de la vie, où elle écrivait des choses, on avait l'impression qu'elle écrivait ce qu'elle ressentait. Il est probable qu'elle ne ressente pas tout ce qu'elle écrit, mais et je me suis dit, oui, il faut que je fasse ça. Et donc j'ai commencé à écrire, et pas écrire que mes sentiments, mais écrire les choses que j'entends, qu'on me raconte, que je vis. Et j'ai commencé à écrire des choses qui pourraient effectivement être très personnelles, sur des choses très spécifiques et pas sur des choses générales comme l'amour en général, sur des situations particulières, les trios amoureux et plein de choses comme ça. Et du coup, c'est grâce à ce CD, donc du coq à l'âme de Linda Lemay, que j'ai commencé à écrire. Et du coup, j'ai acheté une guitare et j'ai commencé à faire un peu de guitare. Alors vous ne me voyez pas trop jouer de la guitare parce que je n'ai pas pris de cours et que je suis pas très douée et que c'est un peu la honte de se mettre sur internet avec ce niveau-là. Donc c'est pour ça que, heureusement pour moi, il y a des bouts musique ASMR Amélie qui joue de temps en temps pour moi. Et maintenant il y a Jérôme aussi qui m'a invité à écrire sur des musiques qu'il compose. Je crois qu'on peut appeler ça de l'électro, hein, et voilà. Donc pour moi c'est très bien parce qu'au final, comme je ne suis pas compositrice et que je ne suis pas musicienne, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir des gens qui peuvent m'aider justement à mettre mes chansons, mes paroles en musique. Donc c'est très bien. Mais du coup voilà, ça a été cette chanteuse, ça a été une grande rencontre. Et pour preuve, voilà les CD. Je crois que c'est bien l'artiste pour lequel j'ai acheté le plus de choses. Alors bon, il y en a un effectivement que j'avais acheté et que j'avais mis dans mon ordinateur et j'ai perdu le CD, donc je l'ai regravé derrière. Mais voilà, sinon effectivement je les ai tous achetés. Je dis pas que j'aime tout, c'est pas vrai. Mais voilà, l'adolescent X, je parle flou. Enfin, il y a des jeux de mots, c'est une merveille, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on se lasse un petit peu, peut-être, parce que... non, on peut pas se lasser. Paul Émile a des fleurs, c'est magnifique. Okay. Où est-ce qu'il y a... M'exaucerais-tu quand même? Alors, celui-ci, il est magnifique. Le live. Voilà, donc s'il y en a deux à conseiller, je pense que c'est du coq à l'âme et le live ici. Je voudrais te prendre, c'est magnifique. Décevoir, pareil, c'est une chanson fabuleuse, quoi. Je veux dire, je pense que tous dans notre vie, on a déçu quelqu'un. Et bon, là, elle parle à sa mère, mais je veux dire, on a tous déçu quelqu'un et à qui on essayait de prouver quelque chose. Et puis voilà, enfin, cette chanson-là, Ma Chouette, bon, pour toutes celles qui sont mamans, c'est une chanson incroyable. Les filles seules. Bon, à l'époque où j'étais seule, c'était la chanson à ne pas mettre si on ne veut pas pleurer, époustouflante, c'est formidable. Enfin bon, ce CD-là, pour moi, tout est beau, quoi. Le plus fort, c'est mon père. Ceux que l'on met au monde, alors ça, c'est la chanson, quoi. J'aimerais beaucoup la chanter, mais
voilà, sans accompagnement, je pense que ça peut être vite monotone. Cette chanson, elle est tellement magnifique, elle est tellement puissante, et en même temps, ça doit être tellement douloureux dans cette position-là. Donc, Ce que l'on met dans le monde, c'est une chanson sur les parents qui ont un enfant handicapé. Et enfin, là, une mère en tout cas, et qui, quelque part se demande ce qui va se passer quand elle sera plus là. D'un autre côté, qui se dit j'aurais peut-être préféré que tu sois pas là. Enfin, toutes les choses dures qu'on peut peut-être penser quand ça nous arrive, si ça nous arrive, mais qu'on est confronté à, qu'on est vraiment obligé d'être confronté à la situation. Et voilà, c'est époustouflant. Enfin, elle a une sensibilité. Hein, moi, j'adore quoi, tout simplement. Et je vais devoir m'arrêter parce que sinon, je vais vous faire une vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps. On va essayer de les ranger sans vous écorcher les oreilles. Un CD pour les enfants, mais que j'aime beaucoup, c'est Henri Dess. Alors Henri Dess, j'aime beaucoup parce que déjà, bon, je trouve ça un peu moins gnangnan que les chansons habituelles pour les enfants. Je trouve ça... et puis il est drôle, quoi. Enfin, celui-là, c'est en concert, mais je trouve très drôle. Si vous avez des enfants, je vous conseille d'aller sur Internet, sur YouTube, et de chercher alors Henri Dess qui... alors, je ne sais plus comment s'appelle ce petit bonhomme, mais il papote et il chantonne avec un petit bonhomme vert. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais ça vient de me revenir en voyant le CD. Les enfants, c'est pareil que nous, il y a des modes, hein. On écoute Henri Dess, puis on écoute ci, puis on écoute ça. Et donc en fait, il est très très drôle en fait, et avec ce petit personnage, c'est excellent quoi. Donc voilà, mais il y a des chansons très drôles. Il y avait quoi Je comprends pas tout, La bouteille à la mer, La glace au citron, polyglotte, avec des jeux de mots. C'est moi. Ah, ça c'est excellent. Elle est trop mignonne cette chanson. Qui c'est qui veut pas se lever à l'heure du petit déjeuner? C'est moi, c'est moi. Talina, nanana, talina, nanana. C'est toute une chanson comme ça, quoi. Qui veut pas faire ses devoirs, etc. C'est pour les enfants, voilà. Je trouve ça très, très, très amusant et c'est des belles phrases, c'est bien construit, c'est très agréable. Parce que bon, les comptines pour enfants, il y a un moment on se lasse un peu aussi. Alors, oui, je suis une fan des années 60. J'ai pas les CD, je sais même pas d'ailleurs s'ils sont toujours chez mon père, pas que je regarde. J'adore. J'ai grandi avec ça. Papa écoutait que ça. Il n'écoutait pas les choses modernes. Donc j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec Serge Lama. J'ai grandi avec Georges Brassens. J'ai grandi avec Jacques Brel. J'ai grandi c'est-à-dire, quand j'ai grandi, je les écoutais, j'étais toute petite et je savais même pas ce que je chantais. Hein. Voilà, c'était les gros seins d'Isabelle, enfin voilà. On a grandi avec Edith Piaf, on a grandi, c'est même plus les années 60, c'est carrément avant, mais voilà, on a grandi avec, en tout cas, beaucoup des morceaux des années 60. Il avait une collection pour chaque année, anglais et français. Et pour moi, les années 60, voilà, ça fait partie de moi. C'est vraiment, j'adore. C'est pas compliqué, j'adore. Donc les années 60, voilà, c'est peut-être un truc, d'ailleurs, un de ces jours, il faudra que je retrouve une collection sympa pour moi, parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont très drôles, les paroles sont pas forcément relevées, hein, mais je sais pas, j'aime bien, quoi. Enfin, c'est drôle d'écouter des choses un peu plus... enfin, qui cherchent pas à être sérieux, quoi, tout simplement. Donc, mais ça, voilà, j'ai grandi avec, donc je suis imprégnée. C'est un truc que je peux pas détester, c'est pas possible. Voilà, c'est toute ma jeunesse. Ah oui, Mano. Mano. Alors, je sais pas si je l'ai là. C'est Fest-Noz de Paname. C'est celui-là ou pas? Non, c'est pas celui-là. Vraiment, c'est pareil, Mano, il y a ce CD avec Dans la vallée. Alors tout le monde connaît celle-là, mais alors les autres chansons, il y en a plein que les gens ne connaissent pas et pour lesquelles il y a des paroles qui sont très sombres. Il y en a d'autres qui sont très très drôles. C'est bien dommage si vous ne connaissez que cette chanson de soirée et de fête et de médiéval finalement. Parce qu'il y a vraiment loin, c'est loin d'être les seules chansons de bonne qualité. Ou, voilà, donc ça c'est peut-être un peu dommage. Alors j'ai le truc des enfants, La Reine des Neiges, Bébé Musique, donc ça c'est nettement moins amusant.
Ah oui, Francis Cabrel, forcément. Donc j'en ai plusieurs, mais voilà, un que j'aime beaucoup, c'est Sarbacane. Donc où il y a animal, c'est écrit Rosie, oh Rosie, tout est blanc. Tout le monde y pense, magnifique chanson. Je sais que tu danses, j'ai peur de l'avion, dormir de petite sirène. Pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Le pas des ballerines. Il y a bien sûr l'encre de tes yeux, il y a bien sûr je t'aime et je t'aime et je t'aimerai, il y a la corrida quoi. Voilà, magnifique chanson. Il y a mince, je l'ai chanté hier avec mes enfants. Mince. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Voilà, je l'aime à mourir. Donc, je l'aime à mourir, cette chanson, voilà, j'adore. Mes filles adorent, on adore, magnifique. Et, Queen, Queen, pas Queen quoi, enfin, Innuendo, c'est juste magnifique. Et il y avait eu bon, quand il est mort, il y avait eu des concerts en son honneur, enfin, en honneur de Freddie Mercury. Et le seul, mais alors le seul qui arrivait à peu près à la cheville de Freddie Mercury pour chanter, c'était George Michael. Voilà, alors ça, il avait fait lors de ce concert une reprise absolument époustouflante. Can anybody find me somebody to love? C'est extraordinaire quoi, il avait fait ça, c'était parce que bon, c'est Freddie Mercury quoi, je veux dire, on peut pas. Je vais pas dire que les meilleurs s'en vont les premiers, mais c'est Freddie Mercury, il le voit, c'est incroyable. Moi j'adore chanter, mais c'est voilà, il y a que lui quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, c'est Freddie Mercury. Je pense que ceux qui aiment seront d'accord avec moi, on ne peut pas le remplacer. Il a une voix extraordinaire, il a un charisme époustouflant. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là et que je vais, je pense, refaire une vidéo sur tout ça parce que j'ai encore plein de choses à vous présenter. Et je vais vous dire au revoir. Bisous.